bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors on va faire juste pour commencer celui-ci. Après on coupe parce qu'il est vendu. Et après on enchaîne sur le reste. Chinese Cone Palace. Alors on est sur la même routine classique on appelle ça le dé voyageur. Ben, sauf que ça se fait pas avec un dé, ça se fait avec de la pièce chinoise. C'est pas mal. Alors enfin, quand je dis c'est pas mal, c'est un grand classique. Mais l'idée, le fait que ça soit, on va dire, ce trucage là qui diffère du dé, ben, c'est bien parce que à tout moment, voilà, je peux même, d'ailleurs je sais même pas pourquoi je le déballe. Alors vous avez vu dans la démonstration sur le site le grand modèle et pour le sortir. Et moi j'ai reçu à la place le petit modèle, mais le problème c'est qu'ils ont mis la même vidéo pour le petit et le grand, ils ont mis que le grand modèle. Donc c'est pour ça que ça tu dis que c'est le petit modèle? Ouais, mais en vidéo il est grand comme ça. Donc la pièce elle fait 20 cm. Ah oui, d'accord, ok. Donc du coup, c'était pour vous le montrer la taille qu'il avait, c'est du modèle close-up, mais ça peut aller pour la magie d'enfant même s'il est plus petit, parce que ça, on va le voir passer. Ah oui, ça se voit. Et donc il s'appelle le Small. Voilà, donc ne vous fiez pas à la vidéo qu'il y a sur le site, vous fiez-vous à cette review. L'avantage, ça marche comme le dévoyageur, où les enfants sont persuadés, ou le public est persuadé, ah je l'ai vu à droite, j'ai vu à gauche, donc ça les fait partir de suite au premier coup. Moi je l'ai fait à mon fils au premier coup, je sais il est à droite, je sais il est à gauche, et après, comme c'est mon fils, il a compris qu'il n'y était plus. Ça va, je sais papa, il va disparaître, donc voilà. Eh ben vas-y. Hein. Allez, l'idée, donc on montre une pièce chinoise. Alors c'est du plastique, mais elle est quand même relativement bien faite. Alors bon, normalement j'aurais pu monter un chapeau, mettre la pièce dedans, parler de ça et reprendre. Donc c'est ce qu'on va faire, admettons, avec la boîte. Voilà. Là, du coup, donc on peut montrer vraiment une boîte vide. Voilà, on laisse la pièce un instant à l'intérieur. On vient montrer une petite boîte avec des volets. Et on explique que ça, la pièce peut rentrer, c'est une boîte pour disparition, ce que vous voulez, le voyage de pièces, bref. On vient ouvrir les deux volets, je prends, hop, ma petite pièce que j'ai mis à l'intérieur, pareil qu'on montre, et on vient placer la petite pièce à l'intérieur. Donc on vient montrer qu'elle est ici, donc vraiment on est ultra clean. On vient fermer les petits volets, et là maintenant, à ton avis Thierry, où j'ai mis la pièce? Ah, ici? Oui. Ben non, parce que pourtant, si on regarde, effectivement, elle est pas. Elle est passée. Ah, tu l'as vu passer? Oui, tu vois. Ouais, mais du coup, elle serait où pour toi alors? Ben là. Donc là, on fait toute la comédie. Ici, là, effectivement, hop, on la voit passer. Donc ce qui est bien, c'est qu'on la voit vraiment passer. Et je monte, non, elle n'y est pas. Alors tu vas me dire, ah oui, mais de l'autre côté. Bon, alors on fait le gag, mais non, de l'autre côté, il n'y a rien. Non, mais de l'autre côté, sur cette là. Ah, d'accord. On fait ça, on l'entend encore une fois et on monte, il n'y a rien. Et là, on peut faire la comédie à chaque fois, effectivement, de la voir passer. Autant de fois qu'on en... Ouais. Voilà, donc on peut même la voir, on la voit passer. Ah, mais j'ai vu, elle est là, non, elle n'est pas là. Et puis quand on a envie, on vient claquer des doigts et instantanément, on la fait disparaître. Donc, on peut montrer ici, comme bien évidemment, on peut montrer derrière. Donc, une fois que là, ça a entièrement disparu, on dit que cette pièce, elle est retournée où on l'avait mis, on claque des doigts. On va à l'intérieur de la petite boîte, donc qui aurait pu être un chapeau, votre poche de veste ou même un portefeuille. Et la pièce revient et on peut, si on a envie, la remettre dedans. Et voilà. Donc on est sur la même thématique, mais vraiment pareil qu'un dé voyageur, sauf que c'est fait avec un petit truc, c'est plus fin. Au final, c'est intéressant parce que du coup, on voit constamment un peu comme le court lapin, la pièce qui voyage. Donc c'est en plus qu'on l'entend. On a le côté visuel et forcément ça fait rire les enfants et à la fin, boum, ça disparaît. Et on est quand même assez clean au niveau visu, ça reste quand même effectivement très très propre. Donc c'est du carton, je pense, ou du bois. Non, c'est peut-être du bois avec du vinyle dessus. Le vinyle est assez bien posé. Pour des petits trucs comme ça, ça reste quand même assez clean. Voilà, après si maintenant je m'attarde vraiment sur le détail, bon, ça reste du vinyle, c'est pas de la peinture, mais ça va. L'avantage c'est qu'on peut mettre
autre chose qu'une pièce. Tout à fait. Parce que vu que le trucage, c'est ni magnétique, ni... Non. donc la pièce ne disparaît pas ni dans les portes, il n'y a pas de double porte. Tout à fait. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez, une photo, une carte, si ça rentre, je sais pas. Une carte, ça pourrait rentrer, bicycle. Donc on peut mettre n'importe quoi du moment que ça rentre dedans. On n'est pas obligé de se contenter de... Ben là, c'est bien évidemment beaucoup plus joli avec ça. Non, ça serait délicat. Elle est un peu trop grande, mais ouais. on peut mettre une photo. On peut mettre une petite photo, effectivement, et faire voyager la petite photo. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vois. Ah non, mais comme ça c'est très bien, mais elle disparaîtra pas. Donc, Si. Ouais, mais bon, c'est délicat quand même. Hein. Ouais. Le moindre angle, bon. Bon, faut mettre une photo de la taille de ça ou un objet. Mais en gros, une carte bicycle. Du moment que c'est plat. Ouais, ben en fait, c'est simple. Ouais, j'allais dire. 7,5. Non, ça fait 88, ça. Donc ouais. C'est des pièces de 7,5. Donc voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi si vous voulez. C'était juste pour vous montrer la taille et vous parler du tour. Exactement. De toute façon, dans tous les cas, les tours dans ce style-là, ça fonctionne sur les... Quand vous faites de la magie d'enfant, ça fonctionne à tous les coups. Ils sont persuadés de savoir et l'ambiance elle est au rendez-vous à chaque fois. Ensuite, ce qui est bien, vous allez me dire, on va pas trop parler du trucage non plus pour le dévoyageur, mais le dévoyageur, vous savez que forcément on arrive avec un dé, on monte quelque chose de vide, on repose le dé dedans et on revient avec un dé, on va dire, qu'on peut pas montrer sur toutes les faces. L'avantage de la pièce, c'est que oui, parce que imaginez, j'ai une poche de veste, j'ai rien dedans, je sors une pièce qui est montrée recto verso. Attention, on est en salon scène pour faire ça, d'accord? Donc du coup on a nos deux pièces, on monte un truc, on revient dedans et quand on ressort notre pièce, on peut encore une fois montrer recto verso. Dans la vidéo, il la met déjà dans le dos et il montre une pièce. Oui, dedans. oui, mais t'as pas besoin d'en montrer deux. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais si on veut faire le vrai tour où on a un compartiment vide, d'accord? On pose dedans ça nonchalamment pour montrer la boîte, on ressort et quand ça disparaît, ça revient dans le compartiment qui est à la base montré vide, on gagne encore un effet en plus, comme le dévoyageur. Tout à fait. Là, tu as raison, tu la colles cette pièce dans la poche d'un spectateur, ça disparaît, elle est dedans. Mais l'idéal, c'est de montrer quand même quelque chose de vide, de prendre quelque chose de dedans, de mettre dedans, de faire disparaître et ça revient. C'est pas important. C'est pas important, mais il y a un plus. Non, parce que les enfants, ils s'en foutent de ça. Les enfants, il est à droite, il est à gauche, et hop, et après... Je suis d'accord, mais l'avantage, c'est qu'on peut le faire mieux et plus clean qu'avec le dé. Donc voilà, donc c'est pour ça que le fait d'avoir avec ces deux pièces comme ça, bah, finalement, c'est très très bien. Voilà. On coupe et on enchaîne. On a un visuel ici, on ne sait pas si ça va être le bon jusqu'au bout. Parce qu'on va rajouter une casserole, il y a peut-être des jeux, parce qu'il y a beaucoup de jeux de cartes, mais on va peut-être en enlever et en rajouter d'autres. Mais pour l'instant, c'est ça. Voilà. A tout de suite. Ça y est, on est revenu. Alors, avant de commencer, Alpha Numérique Deck. On a essayé de lui donner sa chance, on n'a pas réussi. Jérôme... on a essayé de lui donner sa chance. Non, Jérôme, il a bataillé dessus, il n'a pas tout compris en plus. Donc s'il y en a qui ont des idées, vous pouvez nous appeler pour nous aider. Mais même si on arrivait à faire ce qu'il fait, le fait de dire, tiens, pense à une carte et on referme, même ça, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Je te l'ai fait, j'ai voulu te le faire, tu m'as dit, mais c'est bon, j'ai compris. Ouais, il y a tellement peu de cartes qu'on arrive à voir qu'il y a beaucoup mieux, c'est pour ça qu'on l'a pas mis. Ouais. Ah oui, oui, ça je te confirme. Il y a beaucoup mieux, dans le même style, même moins cher, donc on l'a pas mis. Voilà, c'est pour dire ça. Ouais, j'avoue que ça fait beaucoup de choses pour si peu de... beaucoup de calculs, de trucs pour un résultat qui au final, on y arrive à faire ça avec un jeu normal. Il faudrait que tu passes encore une semaine pour comprendre parce que c'est compliqué à comprendre. Non, pas une semaine. Et après, il faudrait que nous, on l'explique. Il faut que je sois au calme pour comprendre réellement toute la théorie du truc et tous les calculs sur chaque plus ou moins carte, quoi. C'est pour vous dire qu'on n'achète pas tout, et même si on les achète, qu'on met pas tout. Parce qu'on trie aussi un peu. Voilà, il y a des fois des choses qu'on met parce qu'on nous les demande, mais là, celui-là, on n'a pas envie. Allez, on va commencer par ça. Les deux jeux de cartes qui viennent d'arriver, on les a pas regardés, je les ai pas mis sur le site, donc je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le jeu fantôme, le jeu Boo-Back. Moi, je connais Jonathan. Mais je connaissais pas le Boo-Back. Voilà.
Hop. Et au niveau du dos. Comme d'habitude, je vous mettrai Voilà. le visuel des cartes, de ce qu'il y a dedans. C'est super long à faire, mais je vous le mettrai. Il a l'air joli. Ben ouais, parce qu'il a vraiment la gueule sur le côté du bicycle classique. Bordure mais, blanche. ouais, mais le fait d'avoir, ouais, c'est... Il a l'air joli, ouais. Et ça, c'est quoi? C'est le jeu Vintage Easter. Donc, comme son nom l'indique, hein, Vintage, il a le dos des anciens jeux qu'on faisait avant. Ah ouais, c'est ça? Ouais, on le voit, hein, c'est vieux, tu sais, ces carreaux là. Ouais. Donc Vintage. On verra, je l'ai pas vu en... Hop. Voilà. Alors, je suppose que le dos, c'est pas ça. Il a plusieurs... Je sais pas. Donc quand je mettrai les photos, je saurai. Vintage. Il est numéroté, non? C'est ce que je suis en train de regarder. Alors c'est la série Numéroté, des... c'est là. Ouais, non mais des fois c'est voilà, c'est la série des jeux collectables. Hop. Bon voilà, pour les deux jeux de cartes. Ensuite, je vais bien les mettre. On va faire ça. Et je pense qu'il faudra... J'allais dire qu'il n'y a pas de... là, il n'y a aucune nouveauté là. Ah, cette semaine, il y aura que des cartes. Ah ouais, à part 2-3... À part... Ça qui vient d'arriver, que j'adore. Ouais, mais ça, je pars avec. Qui a 40 ans. Enfin, pas 40, je vais pas Ouais, exagérer, mais qui a 20 ans. Que j'ai découvert, moi, Eh oui. cette année. Donc, on fait ça, et après, on coupe parce que je dois partir à la poste. Et après, on fera petit à petit le reste. Allez, X-End, alors c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau du tout. C'est que on l'avait sur le site, mais on n'a jamais fait on va dire la promotion et la vidéo, parce que c'est vrai qu'on avait autre chose à faire, et puis on va dire comme c'est sorti depuis un moment chez Magic Dream et tout ça, du coup on n'a pas prêté l'attention sur ce On tour-là. savait comment ça marchait tout ça, mais le fait d'avoir vu l'explication et d'avoir vu tous ces petits détails, on a trouvé qu'il y avait des... C'était bien fait. On savait que c'était bien, puisqu'on avait déjà vu Oui, mais il a rajouté Sylvain, plein de détails qu'on savait pas. voilà, le t'as faire, découvert. et que moi je l'ai vu en vrai, parce qu'effectivement il le faisait sous d'autres sortes, enfin d'autres dessins avant, d'ailleurs il me l'avait fait même en conf, mais pas sous cette forme là. Donc X-End, donc un effet donc, qui est produit par Magic Dream, mais qui est un effet de Sylvain Mirouf. Et je vais vous le montrer, parce que c'est vrai que voilà, donc il n'y a rien de nouveau, hein, ça fait déjà quelques années qu'il est sur le marché, mais c'est très bien, les cartes sont très propres. Alors c'est pas du bicycle, mais on s'y rapproche vraiment, très similaire de la qualité, donc c'est très bien, et effectivement c'est très visuel et ça fonctionne très très bien. Alors là je vais vous le faire sur table, parce que bien évidemment c'est l'intérêt carrément de ce tour là. En main, je dis pas qu'il peut pas se faire, mais c'est quand même mieux de le faire sur table, donc parce que autrement c'est moins joli. Et voilà. Alors j'enlève juste les cartes publicitaires qui sont tac tac ici. Alors allez, c'est parti. Avant de commencer, je te le fais comme il présente avec les cartes rouges, les cartes noires, ou tu veux choisir une carte librement? Je choisis une carte. On fait choisir une carte librement. Allez. Donc on montre un jeu en disant que c'est un jeu avec un super héros dessus, qui a plein de pouvoirs, que du coup on peut transmettre ça aux spectateurs, puisque c'est un super héros, donc plein de pouvoirs magiques, et on va faire la petite expérience. Hop là. On arrive donc avec notre jeu, avec notre super héros qui est ici, qu'on montre, donc on peut faire toucher, hein, c'est pas... Voilà. Et d'ailleurs, on va placer notre super-héros ici pour le moment. On va mélanger le jeu un instant, donc c'est ça qui est bien, c'est que déjà, comparé à des jeux comme les cartoons et machin comme ça, c'est vrai que là on peut se payer le luxe de mélanger, et ça c'est bien. Et on va faire choisir une carte au spectateur. Alors bien sûr, dans un jeu complètement ordinaire, il est 52 cartes, bien évidemment. Donc tu veux choisir comme ça, donc je défile les cartes et tu choisis une carte, tu mets le doigt sur une carte, celle que tu as envie. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aller où Voilà. on veut. Allez, Laquelle? 10 de cœur. 10 de cœur. Donc la carte est vraiment choisie par le spectateur et va être perdue quelque part dans le milieu du jeu, à peu près à moitié-moitié. Je sais pas si j'ai repéré la moitié, on va faire ça comme ça. Voilà, par exemple. Ici. Et une fois que la carte elle est perdue, on parle du super-héros en racontant l'histoire. Que c'est un petit peu comme
comme Elastic Man, ou alors c'est un super-héros qui est dans la haute autorité, il a le bras long, et je vais vous le montrer, parce que si maintenant on regarde, on attend un petit peu, instantanément on se rend compte que ce super-héros a le bras qui sort du jeu et qui s'est allongé. Alors il ne s'est pas allongé n'importe où, il est allé quelque part dans le jeu, et effectivement si on regarde, alors approche-toi parce qu'autrement tu vas rien voir, si on regarde, voilà, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. C'est que le bras du super-héros s'est allongé jusqu'à une seule et unique carte. Et une seule, parce que je veux dire, il aurait pu par exemple s'arrêter sur l'as de trèfle. T'as pas choisi l'as de trèfle? Non. Il aurait pu s'arrêter sur le roi de pique. T'as choisi le roi de pique? Non. Il aurait pu s'arrêter plus loin sur n'importe quelle carte. Il s'est arrêté, hop, je vais sur une seule et unique carte. Il s'est pas arrêté sur le 6 de carreau, ou bien il s'est pas arrêté sur la dame de pique. Il s'est arrêté sur une seule et unique carte. Et pour la première fois, Thierry, quel était le nom de ta carte? 10 de cœur. Et si on regarde, le bras s'est allongé sur une seule et unique carte, le 10 de cœur. Voilà, tout simple. Donc tout simple, mais extrêmement efficace, parce que c'est quand même très bien conçu, avec tous ces petits convixeurs, on va dire, qui sont dedans pour montrer qu'effectivement, le bras du super-héros s'est arrêté sur une seule et unique carte. C'est très convaincant, c'est très propre, et c'est surtout très visuel. Donc, franchement, rien à dire. Le reset, il est on va dire, quasi instantané, quoi. Il faut 10 secondes. Là, je vais pas vous le faire ici, mais je vais sous la table et j'ai reseté mon jeu. Franchement, rien à dire. Donc, bravo Sylvain. Tu as dit tout simple, il faut quand même apprendre les phases pour pas se tromper. Oui, il faut apprendre des phases, mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on les a et qu'on les répète bête et discipliné, ça va tout seul. Alors là, j'ai pas fait, là moi j'ai cherché mon jeu pour perdre la carte au milieu, parce que je voulais pas, on va dire, démonter et casser le jeu parce qu'il est neuf. Mais Sylvain montre quelques petites astuces pour justement que ça soit complètement fluide. Pas à chercher, quand on perd la carte au milieu, on a vraiment l'impression qu'on coupe et qu'on perd la carte au milieu, pour pouvoir avoir un rendu très fluide et qu'on voit pas qu'on tatillonne. Enfin, même si on voit pas que je tatillonne, mais bon, pour les magiens, on va dire, oh, tiens, qu'est-ce qu'il cherche? Non, c'est voilà. Donc c'est franchement vraiment très bien. Et c'est très fort parce que la routine est quand même extrêmement bluffante. Voilà, donc bravo à Sylvain Mirouf. Donc ça, c'était Extend de Sylvain Mirouf. Ça y est, on est revenu. Hop, il y a un client qui est rentré entre temps. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a montré ça. Ça, on va voir après. Ça, tu viens de le faire. Extend, super. Ça, on verra après. On fait Menetekel, tiens. Allez. Alors le jeu Menetekel, c'est très vieux. Et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Parce que tout le monde m'en parlait. Non, tu connais le jeu Menetekel. Mais c'est parce que tu te doutais pas de tout ce qu'on pouvait faire avec. Ah non, je savais pas. Tu savais pas? Le marin, là, comment il s'appelait? Il faisait que m'en parler quand il venait à l'association. Le marin? Que sa femme, elle est... Ah, tu parles de Monsieur Trouche. Voilà, lui il en parlait, et moi je disais oui, d'honneur de dire je connais, mais je connaissais pas, parce que je connaissais le nom, je savais qu'il était dans le coffret Billis, mais je savais même pas le trucage du jeu. Oui, mais voilà, c'est ça que tu connaissais pas. Et je savais pas tout ce qu'on pouvait faire avec. Et un jour, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, tiens, il faudrait que je regarde ce que c'est. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est comme si que je te disais, je connais pas le jeu radio. Ouais, mais après, quand tu le connais pas, tu le connais pas. C'est vrai. Après, je l'ai découvert. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui effectivement connaissent le jeu Menetekel. C'est une arme. Hein. Ouais, on peut faire plein de choses. Et en plus, c'est plein de choses très simples à faire. Ça reste très simple et ça reste extrêmement bluffant. C'est-à-dire là, je vais juste vous montrer une routine, parce que on pourrait pendant des heures et des heures faire des routines avec ce jeu-là. Il en existe plein. La Liam Montier en explique déjà pas mal. Mais effectivement, combien 11 je sais plus combien il y en a, mais c'est... Je crois qu'il y a tous les magiciens qui ont mis une sauce à ce jeu-là. Comme tu dis, Billis dans son coffret. Liam Montier, il avait fait un DVD également où il explique sa grosse routine qu'il fait à plusieurs spectateurs, qui est exceptionnelle. Donc, très facile à faire.
génial. Et ça reste facile. Et c'est vraiment, vraiment très très bon. Quand on dit que c'est une arme, c'est comme un jeu ultra mental, c'est exceptionnel. Un jeu radio, n'en parlons pas. Un jeu biseauté, un jeu marqué, c'est des armes aussi. Ce jeu-là, comme les jeux multitude d'effects et tout ça, ça reste vraiment des trucs qui sont vraiment très très bons. C'est vrai qu'on l'utilise rarement, vraiment rarement. Alors que pourtant les routines qui sont dedans sont vraiment 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 exceptionnelles. Donc là c'est un jeu, disons, qui existe, mais n'était qu'elle, et Liam Montier a dit tiens je vais montrer tout ce que je sais faire avec. Tout à fait. La même chose que Billy dans son coffret, ainsi Alors pas tout parce qu'il en connaît forcément beaucoup plus, puisque lui il a son propre DVD sur ça, mais il a mis quelques routines dedans. Donc vous pouvez l'acheter. Qui sont très bien. Le jeu sous le nom Mentekel, Menetekel. Là vous achetez celui de Liam Montier, donc c'est toujours le même jeu, mais c'est ses routines à lui. Voilà, donc et il y en a des très bonnes. Tu nous en fais une à la veste. Je prends ma veste. Alors, je vais vous en faire une qui, je pense, déjà c'est extrêmement rapide, ça parle à tout le monde et ça peut être très bluffant pour un spectateur. Parce que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement propre et extrêmement magique. Hop, j'ai mis ma veste. Et l'idée va être la suivante. Donc on a un jeu de cartes, 52 cartes. Hop. Voilà. Ok. Et 52. et l'idée va être la suivante. Donc tout ce jeu, alors bien sûr, peut être montré, peut être mélangé. En fait, l'idée, ça va être très simple, c'est que je vais te demander, Thierry, alors normalement je peux faire ça avec plusieurs spectateurs. C'est-à-dire que les cartes vont être choisies par le spectateur. Donc tu vas faire les 3 spectateurs, mais normalement je me déplace à un, à l'autre, ainsi de suite. Et une fois que les cartes vont être choisies, vous allez voir, ça va être assez étonnant. Donc l'idée est la suivante, je te défile les cartes, tu me dis stop, et quand tu me dis stop, je m'arrête et je te donne la carte. D'accord? Donc tu essaieras de te rappeler les 3. Ok? Allez, c'est parti. Stop. Stop ici. Oui. Hop, tu prends la carte, tu la regardes, voilà, tu t'en souviens, tu peux la montrer à la caméra. Ok. C'est fait? Oui. Je recommence une deuxième fois, je défile, tu dis stop, tu prends la carte, tu montres à la caméra, hop là, pardon, j'ai failli faire tomber le jeu. C'est fait? Oui. Ok, une troisième. Stop. Aussi, pareil, et c'est fait. C'est clean? Donc 3 cartes, c'est pour ça que je détourne le regard. Alors il n'y a pas aucune manipulation, hein. Là quand vous m'avez vu venir ici, c'est parce que j'ai failli faire tomber le jeu. Donc c'est ça qui est vraiment très très bien. Je veux pas voir les cartes, qu'on ne dise pas que j'ai également des jeux, on va dire entre guillemets, où je peux connaître les cartes. Donc maintenant, une fois que tu as les 3 cartes, tu vas récupérer le jeu, tu vas prendre le jeu, le mettre dans ton dos, voilà. Et tu vas venir insérer, alors vraiment tu vas les perdre hein, dans le jeu. Les 3 cartes une par une, n'importe où dans le jeu. Tu les perds vraiment dans le jeu. Pourquoi je le fais pas de face? Voilà. C'est pour... oui, tu peux le faire de face, oui. Merci. De toute façon, ouais, je me retourne pas, donc tu peux le faire de face. Les mains, ils y vont pas jusque dans le dos. Voilà, t'étales, tu perds les 3 cartes dans le jeu. Voilà. Ça y est. C'est bon? Oui. C'est fait? Tu peux me retourner? Oui. Et maintenant, tout ça. Donc, tu as une veste, une poche, tu peux l'ouvrir. Voilà, qu'on ne dise pas que... Elle est ouverte, il n'y a rien dedans. Et regardez bien, tout ça, c'est mis dans la poche, ici, du spectateur. Et on se propose, alors bien sûr lui-même peut le faire, de venir retrouver, vous imaginez que j'avais le dos détourné, j'ai le regard détourné, j'ai vraiment le choix est libre du spectateur, lui-même insère ses cartes et pourtant je vais faire un petit miracle. Attention, premier petit miracle, je plonge instantanément la main dedans et je retire une carte. Je plonge la main encore une fois dedans et je retire une deuxième carte. Et encore une fois, je plonge la main à l'intérieur, je retire une troisième carte. Pour la première fois, Thierry, quel était le nom des 3 cartes que tu as choisies? Bien sûr. 2 de trèfle, 4 de trèfle et 10 de carreau. 4 de trèfle. Vous avez vu la mémoire? 2 de trèfle. Et je vous la donne en 1000. Je la donne en 10. 2 carreaux. Et donc tout ça retrouvé instantanément. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu n'est pas marqué, le jeu n'est pas biseauté, le jeu n'est pas roughing fluidé. C'est ça, effectivement. Voilà.
Donc c'est très très fort. Et c'est très simple, mais c'est vrai que rien que ça sur le spectateur, c'est puissant. Alors après, il y a la même routine mis dans un étui, et pareil, on retrouve la carte dans la poche du spectateur. Enfin, il y a tellement de choses impressionnantes à faire avec ça que on pourrait faire une review que du jeu Menetekel, mais bon, ça servirait à rien, puisque en fait, ça serait vous montrer que des routines, et ça servirait strictement à rien. Si, Voilà. être le seul à faire Oui. tant de routine. Oui, tout à fait, mais bon, maintenant... On pourra le faire un jour. Voilà. Donc Bien. c'est vraiment très très bon. Alors bien sûr c'est un jeu qui ne s'examine pas par le spectateur, mais comme vous pouvez voir, qui est quand même assez libre, puisqu'on peut effeuiller le jeu, et on va dire plus ou moins l'étaler sur table, donc on est quand même extrêmement clean. Si vous connaissez pas, ça vaut le coup. Si vous le connaissez et que vous voulez avoir les routines de l'IA, ça vaut le coup aussi, voilà, parce que souvent... Et si le vôtre est abîmé, ben voilà, il est... Et puis c'est en pas bleu ça. et en rouge, pour l'instant j'ai mis que le rouge. C'est que souvent, alors il y a des DVD qui existent, je ne me rappelle plus de qui c'est l'autre, qui était hyper connu et qui a fait un DVD que sur ça, mais effectivement c'est vrai que de temps en temps on arrive à retrouver une explication d'un tour, parce qu'on l'a lu dans un bouquin, dans un truc comme ça, mais il n'y a toujours qu'un seul tour. Là effectivement, si vous achetez ça, il y a une palanquée de tours dedans, et ça vous permet d'utiliser beaucoup de tours avec ce principe-là. Bien. Donc ça. On parle de check to check. Alors check to check plus, nous, c'est notre tour qui s'appelle Exploit. C'est ça, Triomphe. Et au Triomphe, et on va vous montrer pourquoi plus. Donc la routine est exactement la même. Alors moi je croyais au début que on va dire que le trucage était fait pour faire autre chose. Alors finalement du coup j'ai trouvé moi une deuxième variante. On pourrait faire beaucoup plus compliqué, ce que j'avais fait à Thierry, mais en fait non, pas du tout. Il sert tout simplement qu'au reset de l'effet pour aller en fait plus vite, pour aller d'une table à une autre. Je peux te le faire. Jeu bleu. Allez. Si tu veux, je peux l'avoir en rouge. Non, c'est très bien bleu. Bon. Alors, tu sais mélanger? Un petit peu, ouais. Alors, on va faire moi chasse. T'as vu, je parle bien anglais. Ouais, ça c'est super. Mélange? Oui, on mélange. Désolé pour ceux qui nous appellent. Donc maintenant, on va mélanger une partie face en l'air, une partie face en bas. Ok. Donc le jeu est mélangé pêle-mêle. Voilà. Donc c'est le vrai bordel. Et maintenant, je vais me retourner, et pendant que j'ai le dos tourné, tu vas faire les trois personnes. Tu vas prendre du trèfle, du pique, du cœur, du carreau, du 2, du 5, du roi. Les cartes ce que tu veux, mais les cartes que tu vois, tu les prends, tu les regardes, tu les montres à la caméra, et quand c'est fait, tu me dis. Allez, pas de soucis. T'en prends 3, 4, 5, allez, ouais, bah, j'en prends 3. Donc la première, je vais prendre la deuxième, et on va prendre, allez, un petit peu pour changer... Voilà, comme ça. La troisième, ça y est, je les ai prises. C'est bon, tu les montres à tout le monde? Ok. Bien. Maintenant, tu vas les retourner face en bas et tu vas les mettre où tu veux dans le jeu. Pas à leur même place, hein? Non, où tu veux. Ok. C'est pour ça que j'ai dit où tu veux. Ouais, bon, on sait jamais. C'est bon? Ok. Tu refermes. Bien. Et maintenant, je vais essayer de les retrouver. Donc ça, c'est un des plus classiques de jeu. Et en plus, je mélange comme ça, même toi, tu sais plus où elle se trouve. Ah, de toute façon, ouais, je l'ai mis n'importe où, donc pas trop bien mélangé. Hop là. Bien mélangé, bien perdu. Donc tes cartes font partie des cartes face en bas. Ah, tout à fait. Combien de secondes tu me laisses pour retourner les cartes une par une comme ça, et que je laisse que les tiennes face en bas? Ah ben, puisque c'est moitié-moitié, allez, 1 seconde par carte, je dis 26 secondes. 26 secondes. Ouais. Attends. Hop. C'est bon, 26 secondes? Ça, c'est la première personne. La deuxième, c'est une femme, elle est un peu plus chiante. Ah ouais, 3 secondes alors. 3 secondes. Ah, c'est dur pour moi. La troisième personne... 8. 8 secondes. Alors, je suis en forme, presque. Je peux te le faire en 1 seconde? Allez. Allez, je vais essayer. Je peux me chauffer? Allez. Allez, j'y vais. Allez. Là, je suis chaud bouillant. Je peux le faire? Ah ouais? Allez, hop, 1 seconde. Toutes les cartes sont dans l'ordre. Toutes, sauf 1, 2. Hop là. Hop, elle est tombée. 3. Est-ce que c'est les bonnes? C'est les bonnes. Voilà. Et mon 2 de cœur, hop là. Hop. Mission accomplie.
Là maintenant, Jérôme, il va prendre le jeu et il va partir à une autre table. Et grâce à ce jeu, c'est pour ça qu'on appelle le check to check plus, vous pouvez repartir à une autre table et refaire le jeu instantanément. Non, on fait pas comme ça. De quoi? Tu le fais... Ah oui, si tu veux. Donc l'avantage du jeu maintenant, c'est qu'il est prêt et vous pourrez repartir à une autre table Oui, et le refaire. c'est ça qui est intéressant. C'est l'avantage de celui-ci qui s'appelle le plus. L'autre, on aurait été obligé de... Tac, 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 tac. C'est pas gênant non plus, parce qu'on le fait depuis des années. Mais voilà le pourquoi du plus. Oui, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Alors moi, avec après ce principe-là, du coup, j'ai hein? Tu vas pas le faire. Bah, on pourrait le faire, faut juste que quand même je fasse pas tout n'importe quoi. Hop. Ouais, lui, Jérôme, il mélange, il remélange dans tous les sens. Je sais pas si ça sert. Je pense que si on achète ce jeu-là, on n'aura pas besoin de faire ça. Ben voilà, la personne qui achète ce jeu-là, c'est vrai que... Dis-le, mais ne le fais pas, Voilà. ça. Hein. Tu veux pas qu'on le fasse? Non, parce que c'est... Ben moi, en fait, ça va me me permettre, moi, on va dire, ce trucage-là, au début, quand on arrive, et donc déjà qu'on montre un jeu au spectateur, ça c'est intéressant, et qu'on fait idem pour le dos, à la fin, donc quand le jeu est pêle-mêle, on vient le mélanger une dernière fois en queue d'aronde, on voit vraiment que c'est pêle-mêle, le jeu il est coupé. Ouais, Voilà, donc, bah tu vois, on le fait alors. Allez, juste je le prépare quand même comme il faut. Voilà. Pour ceux qui le connaissent, Allez. vous avez compris que... Ça se passe comme ça. Vous allez voir l'idée qu'à la fin, on va dire, c'est juste pour convaincre un petit peu plus du principe. C'est ton alarme. Voilà. C'est ma femme qui me dit qu'il faut que je rentre. Alors, elle lui a mis une alarme pour vraiment l'heure c'est l'heure. Donc on montre un jeu, donc 52 cartes. Donc jusqu'à là, on est clean au niveau des dos, clean au niveau des faces, et on explique que tu vas m'aider aussi. Oui. Donc pour ça, on va séparer le jeu à peu près moitié. Encore un peu. Voilà. Qui est presque. À peu près. Voilà. Bon. Donc tu vas mélanger les cartes. Voilà. Alors vous avez compris que je regarde. Oui, je vois ça. Donc là du coup ça va être vraiment la merde du coup. Non, c'est pas grave. Et une fois que ça c'est fait, on explique qu'on va mélanger donc le jeu, une partie face en l'air, une partie face en bas. C'est-à-dire on va venir retourner le jeu et on va mélanger comme ça une partie face... Oh, tu peux la mettre si t'as envie, il n'y a pas de souci. Et on va mélanger une partie face en l'air, une partie face en bas. Hop. Donc l'avantage c'est qu'en plus on ne triche pas. Ouais, t'as raison. Et on voit bien que les cartes sont mélangées. Le spectateur choisit donc 3 cartes. Alors là par contre il faut quand même être un petit peu plus, on va dire... il faut quand même un petit peu surveiller ce que va faire le spectateur. Et une fois que les cartes ont été choisies, donc n'importe lesquelles, bien évidemment, elles vont être remises face en bas, n'importe où dans le jeu. Enfin non, pardon, c'est vrai, je suis bête. Pareil que toi, tu prends une carte parmi les cartes face en l'air que tu vois, moi je les regarde pas, donc tu en prends 2, 3 et tu les mets face en bas dans le jeu qui est face en bas. D'accord. Que je suis bête. Donc là ça change rien à la routine. Donc je ne connais toujours pas les cartes que prend le spectateur, il faut quand même lui dire de prendre, voilà. Okay. Tu refermes le jeu, voilà, t'égalises, et c'est fait. Donc là du coup, au moins je vois pas les cartes. On se propose bien évidemment encore une fois de mélanger les cartes, de couper tout ça, de mélanger. Donc du coup, on explique encore une fois qu'on ne peut pas connaître où sont les cartes, parce que forcément tout le jeu est mélangé, et on propose de couper le jeu. Une fois que ça c'est fait, hop, et qu'on a coupé les cartes, on va venir faire un petit truc assez sympa, c'est claquer des doigts. Et instantanément, quand je claque des doigts, c'est assez intéressant. Alors j'aurais dû couper le jeu. On étale et instantanément j'ai une carte, 2 cartes, et il n'y en a pas plus, hein.
3 cartes. Et on voit bien que tout le jeu s'est remis en fait entièrement dans l'ordre. Les cartes sont montrées. C'est bien les cartes du spectateur. On peut se payer le luxe donc de remontrer le jeu. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut se payer le luxe de remontrer également les faces qui sont également entièrement. Il est déjà reset. Voilà, il est reset pour repartir. Oui, plus ou moins, ça dépend comment on l'a fait. Mais du coup, on est clean en fait au niveau des dos. C'est ça qui est important. Et on est clean au niveau des faces. C'est-à-dire que là, on peut vraiment se payer le luxe de montrer notre jeu. Ça ne sert à rien de l'étaler entièrement sur la table. Et ce qui fait que ça prouve bien que le jeu s'est remis dans l'ordre. Alors certes, il y a un petit peu plus quand même de manipulation que la version de base. Mais ça fonctionne très bien. Donc ceux qui manipulent, ils comprendront ce qu'il a fait Jérôme. Exactement. Et ce qu'ils aimeraient bien faire s'ils avaient envie de le faire. Et ça reste très facile puisque c'est logique de faire des mélanges entre guillemets et des coupes à dégagement qui reste le mélange entre guillemets classique du Zaro Shuffle, enfin de mélange en queue d'aronde. Donc ça passe extrêmement bien. Voilà, c'était pour expliquer pourquoi plus. Voilà, oui. Au moins vous savez. Effectivement. Donc voilà. Très bien. Très bien. Tac, 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 tac. Ça on verra après. On le fera demain. Ben ouais, puisque de toute manière... Et ça aussi demain. Parce que... De toute manière, c'est l'heure. La sonnerie de ta femme, elle a sonné. On se revoit demain matin. En une seconde, vous serez à demain matin, vous. Nous, il va falloir aller à la maison. C'est ça. Allez, à tout de suite. Allez, à bientôt. Ça y est, on est revenu. On était en train de réfléchir à ce tour. Parce qu'ils nous disent, ça s'appelle Mind Reading Pencil. C'est la même chose qu'à Lucolor où on met un tube de couleur à l'intérieur d'un tube en laiton. On se concentre, on sent, on fait ce qu'on veut, on arrive à deviner. Là, c'est une autre façon, ça avec des crayons. Exact. Mais la manière, donc c'est pas le même trucage que l'autre. Mais de la manière dont il nous le dit là, nous on n'aime pas trop. Parce qu'il faut mettre les mains derrière le dos. Donc vous mettez un objet dedans. Vous me le donnez, je mets dans le dos et j'arrive à deviner ce que c'est. Et les mains derrière le dos ou sur la table, j'aime pas trop. Donc avec Jérôme, on a choisi une nouvelle façon et il va vous la faire. Allez. Donc là, pour pas que vous pensiez qu'il y a un complice, je vais mélanger. Donc un petit tube et je vais lui en donner un. En laiton. Je choisis un crayon. Voilà. Donc les crayons, ils sont tous taillés un peu bizarres. Donc il n'y a pas, il y a aucun rapport avec les... On en parlera tout à l'heure. Oui. Du coup, il y a un trou, tu peux regarder à l'intérieur. Et ce que tu vas faire, bien sûr, je vais détourner le regard. Thierry va mettre un crayon dedans et on revisse. Ok? Ça va. Donc je fais tomber. Je te laisse faire. Je fais tomber et ce qu'il en reste un. C'est ça. Je revisse. Ah bah oui. Et bien sûr, tu as compris que les autres qui sont sur la table, tu les caches. C'est bon? Attends, hop. Voilà, et je reste voilà. Est-ce que tu as pu examiner qu'on ne voit pas à travers le tube et même par le petit trou? Est-ce que tu as regardé qu'on ne voit pas par le petit trou? Non, voilà, c'est bon, maintenant tu prends et tu secoues comme ça. Voilà. Vas-y. Parce qu'en fait, au bruit, je pense que je suis capable de savoir la différence qu'il y a entre toutes les couleurs. Alors, je sais c'est une performance, mais... Vas-y. Donc là, il y a un trou, mais on voit rien par ce trou. Il y a un trou, c'est vraiment un trou débouchant, mais on ne voit pas puisque c'est complètement noir à l'intérieur. Vas-y, rebouche un petit peu. Ouais, ça y est, je l'ai. Tu l'as? Ouais, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps que ça, mais je pense que la couleur que tu as mis dedans est le jaune. Effectivement. Donc là, il y a tous les crayons qui sont taillés n'importe comment, donc il n'y a aucun rapport avec la longueur. Attends, et d'ailleurs, regarde. Tu vois le jaune? Regarde. Hop. Tu vois, regarde, écoute. Et c'est pas le même, hein? Ouais, c'est pareil. Tu veux m'embrouiller là. Donc là, ils sont tous taillés n'importe comment, donc aucun rapport au niveau des crayons. Je suis capable réellement de le deviner au bruit. Vous pouvez mettre les vôtres, vous pouvez donner à examiner. Oui. Vraiment nickel. Tout à fait. Du moment qu'en fait il y ait qu'il y a un crayon qui rentre dedans, alors ça peut être un crayon, ça peut être des tubes de couleur. Du moment que vous avez quelque chose de ce diamètre là qui rentre dedans et qui bouge, parce qu'il ne faut pas que ça rentre forcé dedans, et bien vous pouvez deviner la couleur du spectateur. On m'a réclamé des nouveaux tours en laiton, voilà, c'est pour ça qu'on fait celui-là aujourd'hui. Ça en fait un de plus. Et c'est vrai que de base, c'est vrai que c'est nul de base. De base, en fait, on donne ça au spectateur, il le met dedans, il visse,
Bon, on a compris que voilà. Et il vous le donne, et dans le dos, vous devinez que c'est le rouge. Mais on a trouvé que c'était nul. Pourquoi? Ben parce que je peux très bien le dévisser dans le dos, le sortir, faire une marque avec le crayon, parce que même s'il n'y a pas de mine, on pourrait dire ah oui, mais voilà, tu mets un coup sur l'ongle, tu le revisses, et puis quand tu reviens, tu regardes sur ton ongle quelle est la couleur du crayon. Donc du coup, même que l'astuce n'est pas ça, sur le coup, quand il me l'a fait comme ça, le truc, je dis ouais, bon, c'est effectivement nul. Et je pense que c'est beaucoup plus fort effectivement de le mettre dedans, de le faire tenir au spectateur. Et en plus il a dans les mains, on voit bien qu'il n'y a rien du tout. Et le matériel est tout ici, donc c'est relativement bien fait. Bien. Voilà. Donc ça sera expliqué quand même comment faire pour le mettre les mains dans le dos, ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Vous donnez le tube au spectateur, il a en main, il dévisse, ça marche aussi, mais... il referme, et vous allez dans le dos, et vous revenez, vous dites c'est le bleu. Voilà. Ah ouais, non, regarde la note 6. C'est comme je disais moi. Oui, non, mais ça c'est quand tu... Ah, c'est après, quand tu... Oui, donc ça fait faire deux fois le même trucage, ouais, donc c'est ridicule. Donc vous avez compris que je pense que fait comme ça, c'est beaucoup plus bluffant. Voilà. Donc c'est Man Reading. On va faire les 2 livres maintenant. Les 2 livres. Luc Appert, tu l'as lu tout à l'heure pendant que je suis parti à la poste. Exactement, donc je l'ai fini. Alors on a eu la chance d'avoir, on est le combien là? Ça fait une semaine qu'il est venu. Il est venu jeudi. Ouais, il est venu jeudi, ouais. Donc ça fait une semaine pile aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir Luc Appert en conférence au magasin. D'ailleurs, s'il passe dans votre région, je vous invite à aller vraiment le voir parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un très un bon gars, un bon personnage et une bonne façon de penser qui je pense, et tout ce qu'il dit, c'est vrai que c'est une belle vérité. Oui. Enfin, du moins, on est d'accord à chaque fois avec lui, donc c'est toujours intéressant. Et puis, les tours, c'est vraiment très bon. Sa magie, c'est vraiment, il va enlever tous les objets, les machins, les signes, les qui mouvements, pour lui servent à rien. Les mouvements qui servent à rien, pour pas faire, c'est des mouvements nuisibles qui genre, ça on peut en parler, genre, il va faire une carte ambitieuse, il va pas faire ça, parce que pour lui, ça, c'est vrai que tous les magiciens le font, mais pour lui, ça, c'est pas un geste qui fait que ça va faire un tour de magie. Les gens, ils ont compris que c'est pas... On a affaire à des êtres humains un peu intelligents. Pour lui, on peut pas leur faire croire que ça va faire changer la carte qui remonte. C'est ça. Voilà, alors que Abracadabra non plus. C'est notre façon de penser. Ça veut dire que lui, il va expliquer que la carte, elle va remonter par un mouvement très rapide de ses gestes. À la vitesse de la lumière. Hop, et là, c'est pour ça que vous n'avez pas vu. L'approche est différente au niveau du spectateur. Et c'est vrai que les gens, ils vont se concentrer sur le mouvement. Mince, j'ai pas vu, pourtant il a bougé. Ils vont être bluffés, effectivement, par ça. Plus bluffés parce que la carte, elle est remontée, parce que... Par une technique. Ils n'ont pas vu le mouvement. Invisible. Non, rapide, pas invisible. Non, c'est ce qu'il explique, par un mouvement. C'est tellement rapide qu'en fait, ça en devient invisible. Voilà, plutôt que de leur faire croire que ça a fait remonter la carte. Enfin bref, donc c'est une façon de parler pour vous dire que sa façon de voir les choses est différente par rapport à tout ce qui se fait jusqu'à présent. Il a vraiment une très bonne approche et donc du coup c'est pour ça que je peux bien en parler parce que tout ce qu'il y a dans son bouquin, en fait, c'est ce qu'il y a dans sa conférence, donc ce qu'il nous a fait dans sa conférence. Avec des petits trucs en plus. Voilà, il y a des petits trucs en plus dans le bouquin. Et du coup, c'est ça où c'est intéressant, et là j'en viens sur le point essentiel, c'est que ces bouquins-là, que ce soit celui-là ou d'autres, souvent quand on lit, parce que tous les tours en fait, de Luc Appert sont extrêmement simples, c'est-à-dire que quand je dis extrêmement simple, il y a de la technique, mais c'est de la technique qui est faisable par n'importe quel magicien qui quand même prend le temps un petit peu de travailler, mais souvent on a l'impression que comme c'est simple, quand on le lit, c'est nul. Eh ben non, justement, c'est-à-dire que... Comme on a vu la conférence, et on a vu les réactions qu'on a eues nous quand on a vu le tour, on a vu l'ampleur du tour, alors que si on avait juste lu, on aurait dit ouais bof. Oui, enfin pas ouais bof, mais oui ça va, c'est du classique, on connaît, peut-être que du coup on n'irait pas le faire, parce qu'on se dit, oui bon ça va, je connais ces routines, bon, je vais pas le faire.
Eh ben non, c'est justement... C'est les micro-détails, c'est tous ces petits gestes qui fait pas... Si vous suivez bien sa façon de travailler, sa façon de penser, vous allez pouvoir vous constater que quand vous voyez la conférence et quand maintenant je lis le livre, effectivement, tout est bien décrit, tout est bien pensé et c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'au premier abord, on lirait un livre comme ça, on se dirait, ouais, bon, ça va, c'est un bel effet, mais sans plus. Eh ben, il faut le faire pour vous rendre compte de l'impact que crée une routine qui est hyper bien montée. C'est quoi que tu as lu à un moment, je t'ai entendu dire, tiens, ça c'est pas mal, mais que tu n'avais pas vu. Ah, c'est la bague qu'il n'a pas faite. La bague? Ouais, l'idée de la bague qui voyage dans l'étui. Je connaissais ça, ce truc-là, parce que c'est effectivement, c'est connu. Mais c'est vrai que c'est bien pensé de le faire en 2 temps. Et de ne pas juste faire disparaître une bague et la faire apparaître dans un ring flight ou dans un autre portefeuille. Et l'idée était vraiment bonne. D'ailleurs, je me demande pourquoi il a pas fait, parce qu'il aurait pu le faire en conf. Mais bref, voilà, si vous aimez des routines simples et des routines extrêmement efficaces, parce qu'en fait c'est ça son point fort, c'est qu'il se base sur vraiment des routines qui sont extrêmement... bon, déjà c'est visuel, c'est très compréhensible pour un spectateur et c'est très efficace. Il commence sa conférence, il n'explique pas dedans, mais il commence sa conférence par le foulard en œuf. Effectivement, on a dans des boîtes de magie, le foulard en œuf existe. Ouais. Maintenant, faites la routine. Moi je sais, c'est un de mes tours que j'adore faire et que d'ailleurs je refais en mai au festival. C'est tellement bluffant pour les gens qu'on ne peut pas passer à côté de ces choses comme ça. Et des fois, donc des tours justement simples qu'on pourrait voir dans des bouquins, faites-les parce que c'est quand c'est vraiment bien décrit et tout ça, c'est hyper bluffant. Ça va donner des autres idées d'une vision d'un autre personnage. Exactement. Et puis en plus, par après... exemple, l'œuf, lui, il le fait apparaître entier à la fin. Nous, on le casse, on l'ouvre. Tout à fait. Lui, par exemple, il va prendre l'œuf dur. C'est un vrai œuf et il le mange. Voilà. C'est une autre façon de voir les choses et après c'est à vous de tiens, c'est pas bête et voilà. Bref, donc tout ça pour dire il en parle pas, ouais, que son bouquin donc, est effectivement très très bien. Donc du coup, si vous aimez ces routines comme ça, simples et efficaces, vous pouvez y aller sans aucun souci. En plus, il dévoile il parle de quelques petits trucs, on va dire vraiment en travail professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut se renseigner pour aller faire du close-up, pour aller faire du spectacle. Comment lui il pense et tout ça, donc c'est bien de le savoir, même s'il y a des gens qui le savent, le fait de le réentendre, c'est très bien, c'est un peu comme le livre Concevoir des miracles, hein. C'est bien de le relire plusieurs fois parce qu'on oublie des choses essentielles à l'intérieur. Oui, parce qu'il dit, c'est facile, voilà. Tiens, j'ai envie de faire un spectacle, j'ai qu'à louer une salle, merde, une fois que j'ai loué, il faut la remplir, mais si on n'est pas une tête d'affiche, on va pas la remplir. Alors que si on est une tête d'affiche, les gens ils vont se déplacer pour voir une tête d'affiche. Alors que médiatisé, on va venir et y aller. On va sortir de chez soi pour aller voir quelqu'un connu. Alors que quelqu'un qui n'est pas connu, ça sera plus difficile. Donc il explique comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et voilà. Donc il y a plein de petits trucs comme ça intéressants. Donc c'est parce qu'il était épuisé. C'est pour ça que parce que ça c'est pas nouveau. Hein. Ça fait déjà quelques années. Que ce bouquin est sorti, mais effectivement il est épuisé. Cette semaine. Et donc voilà, il est ressorti, donc le professionnel. Alors non, mais c'est là d'édition. Ou ça c'est l'ancienne. Voilà, j'allais dire. Voilà, c'est pour ça que j'allais dire. Ça, même, je connais exactement ce truc-là. C'est le même. Je pense que. Est-ce qu'il sera réédité comme ça sous cette forme-là? Ben il est là, mais je l'ai pas ouvert. Il est plastifié. D'accord, ok, mais c'est celui-là. Ok, donc très bien. La jaquette est la même, peut-être qu'ils ont rajouté des trucs à l'intérieur. Voilà, donc le professionnel de Luc Appers. Voilà. Allez. Hop. Maintenant, cela. Alors, les cours de cartomagie, de cartomagie moderne de Roberto Giobbi. Ça, vous les achetez, vous les mettez dans le placard et ça vous fait un beau truc parce qu'il parle de tout. C'est les anciens classeurs qu'on avait avant. Ah bah oui. Hein. Donc, j'espère pas me tromper, mais je pense que oui. Ouais. Piqueur, trèfle, carreau, oui. Et il parle de tout. C'est-à-dire, vous voulez tout savoir, les faux mélanges, oui, c'est ça. Toutes les techniques,
déjà, toutes les techniques, il vous les explique avec des beaux dessins. Exactement. Si vous voulez savoir c'est quoi un biddle, c'est quoi un MSL, c'est quoi C'est vrai qu'il y a, un décalage, c'est il y quoi a une brisure. beaucoup de choses et avec beaucoup de subtilité. Beaucoup de dessins. Voilà. Donc c'est vraiment une bibliothèque, une encyclopédie à avoir chez soi. 1, 2, 3, 4. Normalement il y en a plus, ils vont peut-être en faire le reste. Ben non, piqueur, trèfle, carreau. Et après il avait sorti le Big en livre. Le tome 3, ouais, quand c'était 3. en vent en livre, je sais. Peut-être qu'il y en a un autre, je sais pas. Mais en tout cas, tout est expliqué. Tout sur tout, tout ce qui est... tous les forçages, là, je connaissais pas celui-là. Forçage, Horace Golden. Je connaissais pas. Oui, mais c'est ce que je fais. C'est pas un forçage, c'est un contrôle, ça. Ouais, mais le forçage. Moi je fais ça en contrôle, mais alors peut-être c'est un forçage aussi, je sais pas. Donc vous doutez bien que s'il y a marqué cours de cartomagie moderne, c'est que c'est vraiment des cours. C'est-à-dire que quand c'est expliqué en détail. Par exemple, moi je me rappelle d'une explication donc sur les cours de cartomagie moderne, donc de Roberto Giobbi sur le tilt par exemple. Il va partir sur plein de points, sur comment tenir le jeu, comment incliner le jeu, en vous expliquant que c'est pas la première carte qu'on lève, mais c'est le jeu qui descend. C'est vraiment très pointu pour vous donner le mouvement le plus parfait. Et c'est ça qui est bien. Avec des beaux dessins. Voilà, et c'est pour ça que c'est quand même des gros volumes, parce que pour peut-être décrire une technique, il va peut-être falloir plusieurs pages. Mais c'est quand même assez pointu. Donc effectivement, si vous commencez la magie, ou tout simplement que vous avez déjà quelques techniques que vous connaissez, je dis pas d'être avancé, encore quoique, parce qu'on apprend beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît plus. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Marchand de trucs, hein, bravo. Bravo Ludo. Toujours bien fait, toujours bien propre. Ouais. Donc ça c'est les miens qui sont dans ma bibliothèque maintenant. Donc maintenant à vous de les prendre pour les mettre chez vous. Non, c'est sûr que c'est... Numéro 1 de 1 à 15. Ça reste quelque chose de vraiment de très très bon. 16-28. Numéro 3, 29-39. Et le tome 4, 40-54. 40-54. Et l'autre, c'était quoi qu'on avait? Il est plus? Le tome 3 de... Si, en livre? Il est là-haut, je le vois, à côté de Claude Rix. Donc voilà pour les cours. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y en a qui vont... poser la question, sûrement, parce que du coup on a oublié de le dire. Est-ce que dedans ça reste que des techniques ou est-ce qu'il y a des tours? Alors bien sûr que oui. Il y a les techniques, mais il y a des tours qui donc utilisent ces techniques-là. Donc ça fait quand même beaucoup d'effets magiques à apprendre. Ça c'est la sonnerie de sa femme. Ça c'est l'heure de rentrer. Cours de cartomagie moderne, tome 3, oui. Tome 3. Donc du coup, est-ce que le tome 3 correspond au tome 3 qui sont ici? Ça c'est une bonne question. Il faudrait aller voir le détail. Ouais, il faudrait aller voir le détail. Bref, donc du coup, vous avez des tours qui sont dedans. Des tours qui sont bien évidemment des tours de close-up et des présentations qui peuvent se faire en salon. Ça fait beaucoup de choses. Voilà. De toute façon, vous avez le descriptif sur le site. Prenez-le, ça vous fait plaisir. Faites-vous le faire offrir. Oui, parce que c'est quand même... plaisir d'offrir, ouais. Voilà, bim. Bon, après, il y a du contenu. Là, c'est vrai qu'effectivement, pour le prix, il y a du contenu, donc ça en vaut vraiment la peine. On fait la casserole et on y va? Allez. Ça va être rapide. Les casseroles sont beaucoup en rupture. Casserole à lapin, casserole à canard, casserole tout ça. On a réussi à reavoir un peu des bazars de magia. Et là, il est donné pour du casserole à canard, duck pan, mais j'irais plus lapin que canard. Ouais, parce qu'un canard c'est gros en vrai. Donc c'est marqué duck pan, mais moi je vais marquer casserole à lapin sur le site. Simple charge, hein, voilà. Donc tout simplement, c'est propre, c'est en aluminium. Au niveau de la charge, vas-y. C'est du chromé, donc bon, ça reste quand même... c'est quand même très raisonnable
pour une casserole. Donc du coup elle fait, 30, allez, 30 on n'est intérieur. pas au millimètre, mais elle est 30,4 centimètres, donc 30 mm, et 30 cm intérieur, et en hauteur, alors au point le plus bas bien évidemment, 10. À peu près 10. ouais, si tu te mets comme ça fait à peu Ah, près 9,5. ouais, 9,5, allez, 9,8. En sachant que ça Pour part vous, en cône. voilà, pour vous Donc, donner un lapin, l'idée lapin du nain. volume. Un lapin nain, ça rentre, si, se rappelle-toi Lapin quand t'avais nain, le ouais. petit lapin blanc, le petit nain là, avec le... Ouais, Tchouf. quand t'avais fait les gants Le en tchouf. feu, sur le même modèle qu'on avait précédemment, ça rentrait, donc il n'y avait aucun souci. Il y a un pied. Ça pas se brûler. ça vous évite de vous brûler, ceux qui le font brûler longtemps. Parce Et que elle ça chauffe, fonctionne bien. ça chauffe vite. Et oui, non, ça va. Il y a rien à dire. Alors souvent, vous avez les rivets qui sautent à la longue. À force, des fois, il faut tordre les pattes. Vous avez des rivets à l'intérieur. Si ça saute, mettez des petites vis, micro-vis, et ça marche aussi. C'est facilement réparable. Parce que j'en ai vu qui les jetaient, parce que ouais, je suis venu en acheter une autre, la mienne, le rivet, il a sauté. Ouais. Vous enlevez le rivet, vous mettez une petite vis, et c'est parti. Tout à fait. Tout simplement. Ou tout simplement un rivet pop de l'autre côté. Ouais, mais il y en a, ils n'ont pas la pince. Oui, c'est sûr, bien évidemment, c'est plus simple C'est de trouver une vis que de prendre des rivets et une pince à rivet. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Elle sera appelée sous le nom de casserole à colombe. C'est ça. Oui, non, casserole à Casserole lapin. à lapin, Casserole à ouais. lapin, je vais dire. Voilà. On se retrouve demain pour celui-là, qui est génial. Magic Spider, très bon. Et très vieux. C'est ça. Et l'huile Hello Recto version 2.0 de Philippe Moulina, qui est la suite entre guillemets. Enfin, c'est les mêmes choses que l'huile Hello version 1, mais il y a un climax à la fin pour ceux qui veulent le faire, qui est excellent. Il n'y a rien à dire, c'est exceptionnel, c'est vraiment très bien pensé. Après, il y a le Manpower Deck et peut-être les enveloppes si tu as le temps de le regarder. Allez, à tout de suite. Allez. Alors, on enchaîne. Avant de continuer, un petit détail sur le professionnel. On a oublié de parler qu'il y avait Oui, des DVD. oui, c'est vrai. Il est fourni avec un DVD donc, du spectacle forcément de Lucas Pers sur son spectacle Formidable histoire de Paul Cress, il me semble. Où bien évidemment, dedans, vous allez pouvoir voir quelques routines présentées directement par lui et en condition spectacle. Donc c'est très bien. On avait oublié de le dire. Comme Ouais, ça, c'est fait. complètement zappé. Alors, Voilà. il reste... je vais aller chercher mon téléphone pour ça. Parle de ça, tiens. Alors, j'allais le montrer, maintenant il y a le QR code derrière. L'huile Hello, donc Recto Verso 2.0, hop, de Philippe Moulina. Mais aussi, on n'a pas déjà parlé? Non. Non. On envoie la vidéo et après on en parle. Ouais. Donc Regardez, vous allez voir, regardez jusqu'au bout, c'est extrêmement propre et vraiment très bon. Allez, c'est parti. J'ai ici des cartes un peu particulières parce que ce sont des cartes jaunes des deux côtés. 4 cartes jaunes qui symboliseront des particules d'huile et 4 cartes bleues qui symboliseront des particules d'eau. Les jaunes c'est l'huile, les bleus c'est l'eau. Et on va évidemment mélanger l'huile et l'eau, car vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on mélange de l'huile et de l'eau, eh bien l'huile plus légère remonte à la surface. Alors regardez bien, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau. Très net. On patiente un petit moment, et normalement l'huile remonte comme ceci à la surface, très clairement, très nettement. L'huile et l'eau. Je vous le refais, regardez bien, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau. On patiente. Et l'huile remonte à la surface. Vous me direz comment peut-on les mélanger pour de vrai? Ah oui, parce qu'on ne peut pas, parce qu'elles se séparent. En fait, on peut. Voilà comment on peut procéder. On prend l'huile et on lâche l'eau sur l'huile. Et donc l'huile va remonter tranquillement, et dans le processus, à un moment donné, elles vont se croiser et les couleurs seront mélangées. Ça ne dure pas longtemps, il faut juste saisir l'instant, ne clignez pas des yeux. C'est là! Et les couleurs complètement mélangées maintenant. Il s'agit donc du mystère de l'huile
et de l'eau. Alors on peut évidemment aller plus loin encore, hein, avec l'huile et l'eau. Alors, comment qu'on peut procéder? Imaginons que je laisse l'eau, cette fois-ci, sur la table. 4 gouttes d'eau, comme ceci, et 4 gouttes d'huile en main. Si là je pose l'huile sur l'eau, rien ne se passe. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut que je donne un petit coup, comme ceci, et regardez bien, ça se mélange. Ça ne va pas durer. Par contre, pour le moment, les jaunes et les bleus sont mélangés. Et d'ailleurs, jaune et bleu qui se mélangent, qu'est-ce que ça donne, ça? Oui, du vert, hein, du vert. Eh ben, on peut le faire. Alors, c'est plus de la physique, mais ça, c'est réellement de la magie, en fait. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup. L'huile et l'eau, recto verso. Donc, comme vous l'avez pu le voir, c'est très bien. Ça change de la version numéro 1 parce qu'il peut aller plus loin. Que vous prenez la 1 ou la 2, il y a juste à savoir si la suite... c'est ça, il n'y a que ça de... c'est juste la fin. La seule différence qu'il y a entre les deux, voilà, c'est qu'il fournit les cartes vertes donc pour pouvoir faire donc, le mélange où quand il vient frapper, les cartes se mettent l'huile et l'eau arrangées. Et puis ensuite, d'un coup, quand on les secoue, ça passe en vert. Donc c'est la différence du 2.0. Ça vous justifie la différence de prix de, je crois, de 19 à 29. Exactement. Un truc comme ça. Et... de 20 à 30. Donc regardez si vous préférez que la version numéro 1, si ça vous suffit largement, ou si vous voulez aller plus loin. Et après, pour en revenir au tour, déjà pour en revenir à la qualité des cartes, je sais qu'il y en a qui nous posent la question, est-ce que c'est du bicycle et tout ça? Alors non, c'est pas du bicycle, mais par contre, alors déjà c'est du format poker, hein, 63 par 88. 88,4 exactement. Fais gaffe, il y a le QR code là, c'est dommage que les gens le scannent. Voilà. Et donc la qualité de la carte est une très bonne qualité pour pouvoir faire ce type d'effet, parce que les cartes glissent bien. Le revêtement est un revêtement quand même, je vais pas dire Hercutium parce que c'est pas ça, mais c'est un revêtement quand même qui est légèrement, j'allais dire tuilé, non pas tuilé, mais martelé, ce qui fait qu'on a un glissement des cartes qui est vraiment très très bon. Il n'y a rien à dire sur ça, et donc du coup aucun intérêt d'avoir des cartes en bicycle. Je sais que les gens souvent, ah oui mais c'est pas du bicycle, là on s'en fout, ça fonctionne à la perfection, c'est vraiment très bon, très bon, et je sais même pas s'il n'a pas changé d'ailleurs sa qualité d'impression des cartes, parce que j'ai pas l'impression que c'est les mêmes. Ouais. Donc il n'y a rien à dire, et ce qui fait la force de ce tour là, mais c'est vraiment très bon, bah, c'est qu'il a eu tout simplement l'intelligence de mettre des cartes bleues pour l'eau et des cartes jaunes pour l'huile. C'est tellement... alors bien sûr, nous on a l'habitude de faire ça avec des rouges et des noirs, et au final, parfois, je pense qu'on peut perdre les spectateurs. Là, le fait d'avoir mis des couleurs sur les cartes, et en plus d'avoir des cartes qui font un petit peu le travail pour vous, sans en dire trop, c'est magnifique. Donc, mais vraiment magnifique. Donc, si tu nous regardes, bravo Philippe. On sait qu'il nous regarde, donc bravo, parce que merci, on le dit que maintenant, alors pourtant ton tour on l'a depuis longtemps, mais c'est vrai que voilà, on en profite parce qu'on fait le boxing. C'est vraiment génial. C'est propre, c'est bien pensé. C'est parfait, voilà, c'est parfait. La routine c'est très propre au départ, on est ultra clean, c'est très fluide. Les changements de séparation des couleurs, c'est vraiment très fort. Et en plus, comme il explique, à la fin quand on finit le tour, on est reset pour pouvoir le refaire à une autre table. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Au niveau du trucage, pas de roughing, pas de colle. Alors au niveau du trucage, pas de roughing, pas de colle, voilà, pas de carte magnétique, pas d'élastique. À chaque fois que tu fais ça, donc il y a le QR code qui va se voir, et ça c'est bien. Ça c'est bien parce que voilà, il y a pas de carte entre guillemets overlap. C'est vraiment ultra clean. Et c'est un classique en magie, l'huile et l'eau, donc ça plaît. Le spectateur comprend de suite ce qui se passe. Donc on comprend de suite qu'on met que des jaunes, que des bleus, et d'un seul coup schling. Après des huiles et l'eau, il y en a plein, mais plein de versions, mais des versions qui sont très complexes, il y a des versions qui, voilà. Là, c'est vraiment très pur. Ça veut dire qu'on en choisit une, et... Ah ben, quitte à choisir maintenant, c'est sûr que autant prendre ça, parce que c'est extrêmement visuel. Là les gens ils se trompent pas, quoi. Vous voyez des cartes jaunes, des cartes bleues, quand vous les étalez, enfin je veux dire, c'est extrêmement visuel au premier coup d'œil, et c'est très fort. Quand on pose les cartes, on voit bien qu'on triche pas, que voilà, il n'y a rien à dire. Si vous aimez ce style d'effet, prenez-le.
parce que c'est vraiment bluffant. Et en plus, il explique très bien dedans. Alors c'est vrai que lui, on le voit travailler sur table, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Et puis dans la vidéo, je pense dans le teaser, c'est beaucoup plus joli, surtout pour la technique qu'il fait à la fin, pour faire le changement des cartes en vert. Mais tout ça est explicable debout, donc vous pouvez faire ça en condition close-up, debout à une table, accoudé à un comptoir, ça passe très bien également. Donc voilà. Bien. Et c'est très bien expliqué, et c'est en français, donc on fera pas d'explication puisque c'est très bien expliqué. Donc bravo à lui, et bravo à toi si tu nous entends. Petite remarque sur Colorscope de l'ancien unboxing. Il est tombé en rupture, il nous en reste un peu pour l'instant, mais il est déjà plus chez Murphy, alors je sais pas pourquoi, je peux même pas en recommander, il n'y a plus le truc. Nous on a fait l'explication en français, ça c'était pour faire une petite parenthèse, mais je sais pas pourquoi, on peut plus en avoir. Donc peut-être que ça va revenir, peut-être qu'ils vont le remettre à l'affiche, mais comme tout le monde m'appelle pour me dire, voilà. Donc on en a eu plus, on en a eu à nouveau, et d'un seul coup rupture. Il refabrique peut-être. Mais bon, oui, mais même s'il le refabrique, il le laisse sur le catalogue. Là, je tape Colorscope et il sort plus. Alors, non, je sais pas. Allez, on parle de... Go Nuts, Matthews White. j'ai pas regardé, moi. Ben moi, je l'ai regardé en entier. On peut montrer des choses ou pas? Ou on fait que en parler? Non, non, on peut montrer des choses, mais de mon manière, il y a rien à voir. Si, il y a des choses à voir, mais... Alors c'est quoi Go Nuts? C'est tout simplement la disparition d'une bague ou d'une pièce, hein, parce qu'on peut faire ça également avec une pièce. Et voilà, donc le reste on va pas le montrer. Donc c'est fourni avec un sac, donc un sac qui va servir. Qui va énormément servir d'ailleurs pour le tour. Donc ce sac est fourni, c'est vraiment ce sac là avec, bon là je vous montre pas le gimmick, ça serait dommage. Et donc bien sûr où dedans il a la taille, on va dire, bien pensée pour pouvoir mettre une orange dedans, parce qu'il y a l'orange, qui bien sûr qui n'est pas fournie parce que c'est une vraie orange. Et c'est tout simplement le tour de la bague qui va donc finir dans une orange. Quand on va couper l'orange, elle va finir dans un œuf en plastique Kinder. On va venir ouvrir cet œuf en plastique. On a une noix, alors qui montre de très près, donc je suppose dans la routine, il ne fait pas passer ça pour une vraie noix, il dit peut-être sûrement que c'est juste une noix en plastique, et on ouvre, et dans cette noix en plastique, bon là il y a la petite notice, il va avoir donc la bague de la spectatrice. Donc tout ça enfermé dedans sans avoir bien sûr mis les mains dedans, autrement il n'y a aucun intérêt. Donc la routine, elle est bien, puisqu'en plus il ne fait pas que ça, il ne se contente pas juste de vous expliquer comment fonctionne la bague qui rentre dedans, mais toute une routine de bague avec le lacet classique. D'abord il fait quelques petites routines un petit peu à la Gareth Thomas. Enfin je dis lui parce que c'est vrai que c'est celui qui nous vient à l'esprit tout de suite, mais j'aurais pu dire Greg Wilson ou même lui. Et à la fin cette bague va disparaître. Ça c'est posé depuis le départ sur la table, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui sort après, il arrive avec ça. Et en prenant le sac comme ça et en le montrant, hop, on arrive à charger la bague à l'intérieur. Et instantanément, quand on ressort donc le fruit qu'il y a dedans, l'orange, là après tout est dedans et ainsi de suite. Orange, mais on peut mettre pastèque, oui. Pamplemousse ouais. non, mais bien sûr, oui. Alors l'idéal c'est l'orange parce que alors si un pamplemousse, oui, pourquoi pas. Oui, parce que je t'ai dit ça parce que c'est plus gros. Tout à fait. Un pamplemousse, citron, on pourrait. Un citron, ça serait petit. Voilà. Ça marcherait quand même parce que... il y a des grands citrons. Ouais, non, mais voilà. En fait, il faut juste que l'œuf Kinder, on va dire cet œuf-là, surprise, je dis Kinder, mais bon, avec les couleurs là, on associe ça à l'œuf Kinder, rentre dans un autre fruit. D'accord. Donc c'est pour ça que l'idéal c'est l'orange, parce qu'en plus l'orange, la tenue et tout ça pour couper, enfin l'illusion est vraiment parfaite, donc il n'y a absolument rien à dire. Alors au niveau manip au niveau manip, techniquement pour rentrer la bague dedans, c'est zéro manip puisque c'est de l'automatique. Maintenant la routine en elle-même, elle demande à être travaillée, mais après ça... la routine, tout ce qu'il y a avant, voilà. pour emmener ça.
Mais ça, on va dire, le gimmick travaille pour vous. Là, je vous le montre pas parce que c'est vraiment un gimmick et un sac qui a été fabriqué exprès pour ça. Voilà. Et l'œuf, comme je vous dis, c'est même si on voit que donc c'est un œuf qui, ça se ferme par aimant, hein, parce que ça d'ailleurs, il le montre très près d'ailleurs à la spectatrice. Je pensais que moi, il allait le cacher en disant, j'ouvre, il fait ça, et puis en fait, il cache l'œuf. Pas du tout. C'est vraiment, il l'ouvre vraiment devant la spectatrice comme ça. Donc, je pense qu'il fait pas passer ça pour un vrai œuf et il fait pas passer ça pour une vraie noix. Tout simplement, il montre un œuf surprise, comme on pourrait avoir les œufs surprises style... Elle a quand même traversé l'orange. Tout à fait, pour voilà. Là, pour et se là, mettre, sans voilà. avoir rien touché. Tout Donc, à fait. c'est pour ça que ça peut être que donc je pense que voilà, c'est même pas la peine de dire regardez, c'est en plastique, les gens le voient tout de suite. S'ils le voient pas, tant mieux, ça peut être encore plus bluffant, mais voilà, il le présente vraiment tel quel, hop, à la fin il ouvre, il y a la bague dedans, bon, c'est vraiment très très bien. Donc il faut suivre les indications quand même à la lettre, parce qu'il y a quand même quelques trucs à respecter, et notamment le sens Est-ce que des trucs. on peut se servir du fameux foulard où il y a déjà la bague à l'intérieur? Ah oui, Ça sera encore plus simple. tout à fait. On peut faire tenir effectivement la bague par la spectatrice. Nous, on prend le sac, on se coupe sur le foulard, au-dessus, et hop, ça disparaît. Oui, lui, juste la routine qu'il fait au départ, c'est pour amener ça. Il vient, il prend un lacet, il prend la bague, d'abord il la met au milieu, tac, elle sort. Il fait les trucs classiques de la bague enclavée qui se désenclave et qui s'enclave sur la ficelle. Ouais, il donne des petites routines Voilà. avant pour combler. Tout à fait. Mais Et ensuite... tu peux attaquer directement ça si tu veux. Exactement, voilà. Et puis voilà, hein, le reset est quand même assez rapide pour ça, je dirais même extrêmement rapide. Voilà. C'est un truc que tu ferais? C'est un truc que je ferais. Alors, personnellement, moi, j'apporte rien en close-up. C'est très rare que j'arrive avec une table ou avec un truc comme ça. Donc du coup... mais tu as deux styles de magie. Oui, mais tout à fait. C'est parce que moi, c'est juste une question et à la maison, chez les beaux-parents et tout ça. Ah ben ça oui, il n'y a que ça. Voilà. Lui, c'est pas... lui, il arrive, il le pose directement sur la table. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est très rare que je pose quelque chose, à part peut-être un étui de cartes, mais je pose rien. Parce que je te vois partir le week-end, tu prends deux, trois trucs, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah ben c'est un tour qui fonctionne à la perfection. Qui va bluffer. Ah tout à fait. D'accord. Parce que c'est du instantané, c'est-à-dire que on ne voit rien. C'est le sac, il est fermé comme ça, et c'est juste, on prend le sac, on le montre comme ça. Et dedans on peut même faire toucher pour montrer qu'il y a quelque chose, et puis de là donc on l'ouvre et on va à l'intérieur chercher l'orange et puis ça tout est fait. Donc au niveau technique, pour vraiment mettre la bague dans tout ça, attends, fais gaffe, hop, je peux pas faire ça. Au niveau ah non, c'est la couture comme ça. Au niveau technique, sur le tour de la bague à l'intérieur, c'est faisable par tout le monde, du moment que, entre guillemets, vous savez garder secrètement en empalmage, on ne peut même pas appeler ça un empalmage, mais oui, une bague dans les mains. Donc voilà, c'est très simple. Super. On finit par Boris. Boris. MyPet Boris. Ah oui. Donc voilà, donc ça, Go Nuts. Donc je répète, alors toutes les bagues, voilà, il y a certains tours de bagues, juste je finis, où on ne peut pas utiliser, par exemple, je prends l'exemple du Flying Ring, qui pour moi est un des meilleurs, le Flying Ring de Gaëtan Bloom. Enfin, de Gaëtan Bloom. Pas que lui, je crois, mais bon. Où on est obligé d'utiliser des bagues, ou soit des bagues fines, ou des alliances quand même assez fines. On ne peut pas, par exemple, faire ça avec des chevalières. Ça m'est arrivé, mais c'est très complexe. Là, effectivement, du moment que ça rentre dans la noix au niveau diamètre, après la largeur, vous avez vu que c'est assez large, donc on peut se permettre de mettre un petit peu n'importe quel type de bague, qui sont donc pas non plus des bagues qui font 2 cm de large. Et s'ils ont un gros diamant, vous y touchez pas. Et s'ils ont un gros diamant, vous y touchez pas, ouais. Ouais. C'est la base, ça. Bon, ben voilà. Et ben maintenant, on va finir par celui-là. Ouais. On le fait en dernier parce qu'on a essayé de trouver des personnes qui viennent au magasin pour leur faire et on n'a pas trouvé la bonne personne. Parce qu'à chaque fois c'était des hommes, ils étaient pressés. Moi j'aime bien le faire aux dames. Et on n'a pas eu ce style de personnage adéquat. Donc du coup, ben, on a attendu le dernier moment. On vous le fait sans ça. Donc il n'y aura pas de démonstration. Je vais vous
vous expliquer et même vous allez comprendre ce qui se passe. C'est le fameux tour de Spider où on montre des cartes avec des toiles d'araignée. À la fin, il y a une araignée, après il n'y en a plus. Et quand il retourne sa main pour nettoyer, hop, elle a l'araignée collée sur sa main et là, ça gueule dans tous les sens. Ils ont eu la bonne idée. Non, c'est pas ça. Hein. Quand elle retourne sa main pour oui, faire oui, ça. non, mais c'est pas avec des Non, cartes. mais pas ça. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est le classique. D'accord, je croyais que tu... Quand on fait ça, boum, ça gueule. Et ils ont eu la bonne idée de le faire en vidéo sur un téléphone. Alors, je vous montre le programme. Donc, quand vous achetez ça... Alors, c'est allez... vieux, hein, ça. Hein. C'est très vieux. Voilà, c'est, je sais, enfin, j'allais dire 20 ans, c'est... Apparemment, c'est très vieux, mais c'est un client qui me l'a demandé et j'avais jamais vu. Et quand je l'ai vu rien qu'en peut-être vidéo... pas, mais... Quand je l'ai vu en vidéo, j'ai dit, mais c'est une merveille. Pourquoi j'ai pas vu avant? Il y a certaines images chez les fournisseurs qui ne donnent pas envie d'aller voir, qui ne donnent pas envie d'ouvrir, et du coup, ben, on passe à côté. Donc là, j'ai trouvé ça génial. Je l'ai mis dans mon téléphone. L'application est vendue avec. Ils vous vendent... ben, je vais vous montrer d'abord comment fonctionne le tour. Alors... Non, non, ne montre pas le... Ben, je montre... Non, fais que la photo et, oui, et voilà. montre le truc. Tu montres ta main. Ça serait quand même déconné. Non, l'idée est vraiment très très bonne, parce que c'est vrai que c'est des tours qu'on a laissé, je vais pas dire un peu tomber, mais avec toutes les applications, bah moi oui, parce que dès qu'il a commencé les tours... Donc là, vous montrez ça au spectateur, vous lui demandez de mettre sa main, voilà. Et on va lui prendre en photo sa main. Alors mets-toi à la verticale. Ben justement, c'est ce que je suis en train de faire. On recule. Voilà. Là, on lui prend en photo, on fait hop, une mise au point. Une mise au point. Et là, ça a pris la photo. Maintenant, on lui dit que si on passe la main dessus ou qu'on gratte ici, il y a une petite araignée qui commence à arriver. Hop, hop. Et là, au fur et à mesure que l'araignée marche, le téléphone vibre, bouge. Donc ça donne une super sensation. Vous pouvez mettre aussi votre doigt comme ça. Et l'araignée s'en va. Et ce qui est joli, c'est que bien évidemment, ces trucs-là, c'est fait sur une photo. Donc même si maintenant c'est un peu plus connu, ça reste quand même toujours très bluffant. Et elle disparaît. À ce moment-là, on lui dit, tiens, tu vas le faire toi. Donc je mets ça sur ma main. Et au moment, je lui dis, si tu veux la faire venir, l'araignée, ben, il suffit de frotter. Voilà. Et au moment où il fait ça, il y a l'araignée qui est là sur sa main et ça gueule. Donc voilà l'idée. Donc vous pouvez régler, si vous voulez... C'est ça qui est bien par contre. Une araignée, vas-y montre-les. Donc alors, il s'est fourni avec quoi? Bon, c'est fourni déjà avec des petits trucs autocollants. C'est fourni avec des cafards en plastique, bien évidemment. Ok. Qui sont relativement bien faits. On a vu pire. Voilà. Donc ça, et alors il y en a 3. Et après avec l'araignée classique qui est, elle, à la base, était fournie dans le tour de Jim Space. C'est quoi déjà le The Web? Je confonds avec Jim Space ou Jim Spelly? Je sais pas. Jim Space. Bref. Qui était l'araignée qui était dans The Web. Voilà. Alors ce qui est bien sur cette appli, même si, comme on dit, elle est très vieille, mais je pense qu'il y en a qui l'ont eu, et puis il y en a qui l'ont pas eu, et ceux qui l'ont pas eu, je pense que ça va être intéressant. C'est qu'on peut régler pas mal de choses. Donc la photo, ça reste une photo, donc ça c'est la qualité de votre téléphone. Mais on peut régler en fait tout ce qui est, donc déjà araignée, cafard, le temps que l'araignée arrive, le temps que l'araignée reste. On peut régler la qualité et la finesse et la couleur du doigt quand on met le doigt dessous comme ça et qu'on a l'impression qu'on chatouille l'araignée. Donc là c'est un cafard. Donc c'est bien fait. Je l'ai fait pour qu'il s'arrête moins longtemps que tout à l'heure. Voilà. Donc là voilà, ça reste propre. Si je passe le doigt, clink 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 clink. Donc on peut vraiment régler la couleur de ce truc là. Alors pas non plus teinte par teinte, mais il y a vraiment pas mal de... Donc le retour, il va tout le temps en ligne droite et il s'arrête jamais. Mais on peut régler le début en disant tiens je veux qu'il s'arrête 3 secondes, qu'il redémarre, qu'il s'arrête encore cette fois-ci 5 secondes et ainsi de suite, pour pouvoir faire notre routine en parlant, en racontant des choses. Et j'ai vu qu'il y avait un papillon. Exactement. Alors, pourquoi il y a un papillon? Et donc voilà, donc après ça fonctionne très très bien parce que ça crée toujours une très très bonne réaction sur le spectateur. Apparemment le papillon c'est payant ou parce ouais, c'est pour Upgrade to Pro. Si on a la version Pro qu'on doit sûrement payer, il y a
le papillon et la carte révélation, parce que dedans dans le setting vous avez l'option de mettre un coin de carte, la carte dans le téléphone, mais qui effectivement est sur la version payante. Donc voilà, c'est comme on dit, ça plaît toujours. C'est vieux, mais du coup Murphy nous le repropose, enfin nous le propose, puisqu'à la base c'était des applications qu'on trouvait, sur Apple Store et sur. Donc là l'application, si vous la cherchez, vous la trouvez pas. Non. Il faut vraiment scanner le QR code dessous. Il vous montre un lien pour l'application et là vous la téléchargez sur votre téléphone. C'est ça. Donc il n'y aura pas besoin d'internet pour le faire marcher. Pour le faire marcher, il n'y a pas besoin d'internet. Une fois que tu as l'application, tu le fais à n'importe quel moment. Effectivement. Donc, tu as montré les swatchs. Oui, bah ça c'est fourni forcément avec des petits dots autocollants qui permettent de coller l'araignée forcément sur la main du spectateur, qui colle vraiment très très fort. Donc ces dots là, on s'en sert souvent une fois, deux fois, pas plus. Hein. Et ça marche mieux qu'un pâte à fixe et tout ça. Sur le moment, quand c'est neuf et qu'il n'a pas servi, parce que du coup il n'y a pas de gras de la peau qui s'est mis sur le dot, une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Après, bien évidemment, comment on appelle ça, la pâte à fixe ou le double face classique fonctionne très très bien. Mais bon, ils ont fourni ça. Ils le donnent avec. Pour dire qu'ils fournissent quand même quelque chose. Moi j'aime bien. L'avantage c'est que je pars en vacances, je l'amène sur moi. Parce qu'il est dans le téléphone, il n'y a plus qu'à prendre cette petite boîte pour en avoir. Donc ça s'appelle My Pet Boris, donc c'est Magic Spider. Et ça, c'est pas mal. Dès qu'on a fini, on fait l'explication de ça. Comme ça, ils pourront savoir comment ça marche. Et des verres, les productions de verres là. Le shoot de glace Matrix. Voilà, et au fur et à mesure, ça arrive sur votre compte. Regardez qui régulièrement. est très très bien d'ailleurs. Ouais. C'était la semaine dernière ça. Donc voilà, on arrive à la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Non, il nous manque que ça, non? Ah, on n'a pas dit. C'est vrai qu'on a dit. Les Mind Power Deck, j'allais dire. Ah, ben, c'est pas la fin. Alors, les Mind Power Deck de John Kennedy. Alors, pareil, ça c'est très très vieux. Mais comme d'ailleurs, c'est même très très vieux. Mais comme on avait sorti le jeu, qu'on a plus d'ailleurs, Accumulator Deck. Et l'autre, là, qu'on vous a dit qu'on n'aimait pas trop l'idée. Et One machin, là, comment ça s'appelle? Quoi? À 52 cartes, 251 deck, là, un truc comme ça là. Oui, c'est exactement le même. Ils ont juste fait des routines différentes. Ouais. Donc le Man Power Deck, c'est le premier qui est sorti. C'est ça. Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Hein. Si, c'est le premier. Mais moi, c'est celui que j'ai connu en premier depuis des années. Il y a 30 ans. Ah ça ouais, ça quand j'ai commencé la magie, déjà je le connaissais. Donc c'est effectivement très très vieux. Donc l'avantage de ce tour, c'est que vous pouvez étaler le jeu entièrement. Le spectateur peut voir toutes les cartes différentes. Il peut être mélangé le jeu. Non, il peut pas être mélangé. Non. Il peut être étalé pour montrer qu'il y a toutes les cartes. Ils sont dans un désordre, hein, et ils ne sont pas dans l'ordre. Ah oui, tout à fait, oui. Donc on voit bien qu'il y a toutes les cartes. Et après on va lui dire, on referme, on va lui dire je vais ouvrir le jeu. Vous regardez une carte et je referme. Et après je vais essayer de la deviner. Donc c'est ça qui est bien. Alors si, il peut être mélangé. D'accord. Ouais, il peut être mélangé, mais aucune importance. Mais oui. On voit pas. Moi, j'ai jamais mélangé. Non, mais on s'en fout, puisqu'en fait, c'est un jeu, dans tous les cas, qui est dans le désordre de base. Donc, pourquoi le remélanger alors que c'est une carte qui va être pensée? Donc, ça sert à rien de faire l'effort de le mélanger. On étale, le spectateur regarde, nous on regarde pas. C'est bon, t'as vu? Hop, on referme. Et là, on va lui poser quelques questions. Ça va faire des affirmations. Et au bout de 4-5 fois, on va lui dire exactement la carte qu'il a choisie. Comment au bout de 4-5 fois? Non. 4 fois? Non, au bout de 2 fois. Tout le temps? Au bout de 2 en fois. fait, on va commencer à donner donc l'impression qu'on va trouver sa carte. Et donc on va dire je vois ça, je vois ça, je vois ça. Donc effectivement, on va faire ça 4-5 fois. Mais ce qui est très intéressant dans ce montage-là de cartes, c'est qu'en 2 questions, en 2 réponses négatives du spectateur, alors c'est des réponses négatives mais qui ne le seront pas vraiment, puisqu'on va rebondir à chaque fois sur une étape en expliquant ah oui mais, donc du coup c'est une négation qui n'est pas trop une négation, du coup on va savoir donc la carte qui a été seulement regardée. Et ça c'est hyper intéressant.
ça reste des jeux, comme on dit, qui font partie des trucs, ouais, des classiques et des armes, parce que c'est vraiment... les paroles qu'on va lui dire sont bien amenées. C'est ça. Il s'en doute pas du tout de ce que vous êtes en train de faire. Et puis en plus... Et pour lui, c'est un vrai miracle d'avoir trouvé sa carte. Et puis en plus, on dit exactement tout le temps les mêmes choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris notre texte qui nous va bien, peu importe la carte qui a été choisie, c'est pas parce que le spectateur va choisir, je sais pas, n'importe quoi, moi, un 10 de cœur et l'autre un roi de carreau, que... en fonction de la réponse, voilà, on change. Qu'on va essayer d'aller choper la bonne réponse en faisant du texte en plus. Pas du tout. En fait, bête et discipliné, sur n'importe quelle carte qui a été choisie, on dit toujours la même chose et boum, on tombe toujours sur la révélation de la carte. Alors, il y a Kamel qui a fait un super tour à la télé avec ça. Il s'est servi du tour et le tour c'est... Nous, c'est indispensable deck. Indispensable deck. Donc il est sur notre site. On se sert de ce jeu. On vend ce jeu dans Indispensable Deck. Donc si vous voulez acheter ça et faire le tour Indispensable Deck, achetez directement Indispensable. Vous avez les deux ensemble. Non, vous avez tout ensemble. Et voilà. Donc en Bicycle ou en Phoenix. Ou en Phoenix, ouais. Et c'est vraiment des incontournables. On s'en sert tous de ça. On peut faire plein de choses avec. Alors, et la qualité du jeu a été revue aussi. Parce que les tout premiers Mind Power Deck, donc ceux qui n'étaient pas avec la boîte comme ça, étaient de très bons jeux Bicycle. Parce qu'il faut savoir que dans le Bicycle, il y a alors je veux pas dire une bêtise, mais je crois qu'il y a 3 types de Bicycle, ou 4. Tout ce qui est Premium, tout ce qui est les... il y a des gammes quand même de qualité Bicycle. Et les tout premiers étaient bons. La deuxième version, alors je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième, bref, mais c'était une version où quand on sortait le jeu, il paraissait on va dire bien, et à force de travailler avec, les cartes ne s'étalaient plus. C'est-à-dire que vraiment, alors je pense que ça venait pas de la carte en elle-même, ça venait du vernis qui a été posé dessus. C'était, mais alors, on le dit, nul à chier. Hein. C'est le jeu voulait étaler, c'est des blocs hein, qui se... Voilà, c'était vraiment impressionnant. On n'arrivait même pas à faire un étalement, alors je vous parle même pas d'un éventail, c'était infaisable. Et là du coup ils ont revu la qualité depuis maintenant quand même de bonnes années. Donc ça reste un jeu Bicycle standard, la qualité est au rendez-vous, donc il n'y a aucun souci. Et pour le jeu Phoenix, il n'y a rien à dire. C'est sur des Phoenix, donc bon, ça ceux qui connaissent... Voilà. Les cartes, on va dire, qui vont être choisies seront exactement les mêmes dans le Phoenix et dans le Bicycle, donc c'est exactement les mêmes montages de cartes. C'est John Kennedy au fait, on l'a dit. Oui. Ah. Et je crois que j'avais le mien. Voilà. Et il est à la maison. Voilà, voilà. Voilà, donc ça c'était le... Et toi, le tien, tu l'avais sur un jeu il était bleu, un jeu oil, bleu avec un étui blanc. Tout à fait. Ouais, je m'en rappelle, ouais. Donc voilà, donc ça effectivement c'est exceptionnel, ça reste vraiment un très très bon jeu de cartes. Voilà, mettez des j'aime comme je disais tout à l'heure, merci de nous avoir suivis. Là on va faire une petite pause parce que je pars en vacances. Quand je reviens, on refera quand même une petite pause parce on prépare un spectacle, 4 jours après on a un spectacle, donc je vais passer la semaine à m'entraîner. Enfin 3 quoi. 3 jours oui, 3 jours après, donc et je peux pas m'entraîner avant, donc il me restera pas beaucoup de temps pour m'entraîner pour faire le spectacle. Et tout dépend de ma corpulence, si je rentre dans le costume ou pas. En fonction du costume, je ferai tel ou tel spectacle. Pour l'instant, je rentre nulle part. Oui, mais il y a de la place, les gens ils te verront de loin, ça se verra pas. Donc voilà. Bien, merci à tous. Et donc là, je serai joignable. Alors, Jérôme, il va être tout seul au magasin. Il aura mon portable. Et s'il ne répond pas, c'est qu'il est débordé ou qu'il y a du monde. Mais insistez, vous aurez 2 numéros pour le joindre. Moi, cette fois-ci, je serai joignable par mail, pour une fois. Et voilà. Et il y en a qui m'ont demandé, est-ce qu'on peut vous joindre par WhatsApp? Je suis quand même en vacances. Laissez-moi tranquille. Ouais, puis c'est pas voilà. Dit que ça passe, si. Oui, bah c'est Internet. S'il y a du réseau, ça passe. Mais bon, j'aimerais bien rester un petit peu en vacances pour une fois, au bout de 2 ans. Donc voilà, merci à tous. Mettez des j'aime. Dites-nous que ça vous plaît. Comme ça, on sera pressé de revenir vous voir. Voilà, un peu brouillon cet unboxing parce qu'on a coupé à chaque fois.
Tu vois, il manque toutes les cartes parce qu'à chaque fois qu'on fait, ça se vend et on Et les ouais, remet, mais il n'y a pas le choix. voilà. Donc voilà, faites votre choix et à la prochaine, hein, au mois de mai. Début mai. Exactement. Voilà, moi je continuerai à mettre régulièrement des nouveautés parce que moi j'achèterai de là où je suis, je les enverrai à Jérôme et je ferai je mettrai tout ça à jour. Par contre, il n'y aura pas de nouvelles explications en français pendant ce temps. Donc s'il y a des nouveautés qui arrivent, les explications en français, on le fera par la suite. Ne vous inquiétez pas, si vraiment vous galérez, on vous le fera. Si Comme pendant ce d'habitude. mois ils achètent l'huile Hello et Extend, l'avantage c'est que c'est déjà C'est en en français. français, voilà. Donc c'est super clean. C'est ça. Et le reste, on va essayer de le faire avant de partir. Voilà. Allez, merci à tous. À tout bientôt. Bye Allez, bye. à bientôt.